Il n'a que 19 ans et pourtant il est déjà l'une des plus grandes superstars du football mondial. Il y a quelques semaines à peine, il remportait la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde, le rêve ultime de tous les joueurs de football de la planète. Aujourd'hui, beaucoup le décrivent comme un phénomène, une anomalie, un talent générationnel qui ne naît qu'une fois tous les 50 ans. Et les chiffres semblent leur donner raison. Avant lui, seuls 2 joueurs avaient réussi à combiner une telle précocité avec un impact aussi immense sur la scène internationale. D'abord Kylian Mbappé avec son année 2018 fulgurante et surtout Pelé, auteur lui d'un doublé en finale de Coupe du Monde à seulement 17 ans. Vous l'aurez compris, Lamine Yamal n'est pas un joueur comme les autres. Mais au-delà de son talent, il y a autre chose qui fascine chez lui, sa personnalité. Cette confiance presque insolente, cette capacité à jouer sans peur, même sous la plus grande dépression. Et malgré tout ça, pour moi le plus incroyable dans cette histoire, c'est que tout semblait déjà écrit d'avance pour lui. Lamine Yamal Nasraoui Ebana, né le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat dans la banlieue barcelonaise, à seulement quelques kilomètres du Camp Nou comme un symbole. Issu d'un milieu modeste, il découvre très jeune le football au sein d'un petit club de La Torreta, mais très vite son talent saute aux yeux. À seulement 7 ans, le Barça décide de l'intégrer à la Masia, son mythique centre de formation bien sûr, celui qui a vu éclore des Messi, Xavi ou encore Iniesta. Année après année, Lamine surclasse les joueurs de sa génération, les éducateurs le font régulièrement évoluer avec des catégories à plus âgées tant son avance est impressionnante. Que ce soit techniquement, physiquement, mais surtout dans sa compréhension du jeu, tous ceux qui le croisent tiennent le même discours, ce gamin est différent. Haces cosas que te hacen pensar, hostia, este chico, luego la evolución, el carácter, hay muchas cosas que intervienen en que un jugador llegue o no llegue, ¿no? Pero es verdad que Lamine tenía cosas especiales que luego, obviamente, las ha ido refrendando, ¿no? En 2022, alors qu'il vient à peine de souffler ses 15 bougies, il est directement propulsé en Juvénile A, l'équipe U19 du Barça. Un raccourci extrêmement rare à cet âge, mais devenu presque logique tant son développement est fulgurant. Quelques mois plus tard, Xavi prend une décision forte, convaincu que Yamal est déjà au-dessus du niveau des équipes de jeunes. Il commence à l'intégrer progressivement aux entraînements de l'équipe première. Et alors, le 29 avril 2023, le rêve devient réalité. À seulement 15 ans et 291 jours, Lamine Yamal dispute ses premières minutes en professionnel. C'était face au Betis et il devient à ce moment-là le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à porter le maillot de l'équipe première. Et à cet instant précis, personne ne le sait encore, mais ce n'était que le début. L'été 2023 marque un véritable tournant pour Lamine Yamal. À peine âgé de 16 ans, Lamine signe son premier contrat professionnel et intègre définitivement l'équipe première du FC Barcelone. Mais pour exploser au plus haut niveau, le talent ne suffit toujours pas, il faut une opportunité. Et justement, le destin va lui en offrir une, un alignement des planètes va intervenir. Déjà, on a le départ d'Ousmane Dembélé au PSG, la longue traversée du désert d'Ansu Fati et surtout la suspension de 2 matchs de Rafinha suite à un mauvais geste en J1, lui ouvre soudainement une place dans le 11 de Xavi. L'entraîneur catalan prend alors un pari complètement fou pour le match face à Cadiz, titulariser un gamin de 16 ans. Pour l'anecdote, il joue piston droit et devient le plus jeune titulaire de Liga du 21e siècle. Dès le match suivant, repositionné à son poste naturel d'ailier droit, il délivre une passe décisive pour Gavi et bat un nouveau record, celui du plus jeune passeur de l'histoire de la Liga au 21e siècle. Plus que jamais, il s'est imposé dans cette équipe du Barça. Quelques jours plus tard, Luis de la Fuente crée à son tour la surprise en convoquant Yamal avec la sélection espagnole. 5 petits matchs chez les professionnels, c'est tout ce qu'il aura fallu pour convaincre le sélectionneur de la Roja. Et comme si cela devenait déjà une habitude, pour sa toute première sélection face à la Géorgie, il inscrit un but et devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne. En seulement quelques semaines, Lamine Yamal est passé du statut de jeune prometteur inconnu de la Masia à celui d'international espagnol, une ascension tout simplement irréel. Et le pire, vous savez quoi? C'est que ce n'était que le début. Au fil de la saison, les records tombent les uns après les autres, vous les avez tous sous les yeux, en gros sa précocité est affolante. Alors cette saison 2023-2024 touche à sa fin et à seulement 16 ans, Lamine termine avec 7 buts et 7 passes décisives, le tout en s'étant imposé comme un titulaire indiscutable du Barça. On peut le dire, le football venait de découvrir sa nouvelle pépite.
Mais malgré cette première saison exceptionnelle, une question demeure. Des prodiges précoces, le football en a connu des dizaines, mais très peu sont devenus des légendes. Et quoi de mieux que son premier grand tournoi international pour passer dans une autre dimension. À seulement 16 ans, Luis de la Fuente lui fait déjà confiance comme titulaire indiscutable avec l'Espagne. Une responsabilité immense, oui, mais que Yamal va assumer avec une facilité presque déconcertante. Dès la phase de groupe, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un Euro, puis le plus jeune passeur décisif de la compétition. Mais le vrai point de bascule arrive en demi-finale. C'est face à la France, l'Espagne est menée 1-0, le match peut encore leur échapper, jusqu'à ce que le jeune Lamine Yamal prenne ses responsabilités. Sa frappe enroulée magnifique permet à son équipe d'égaliser. À cet instant précis, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Et quelques jours plus tard, au lendemain de son 17e anniversaire, il soulève déjà son premier trophée majeur. L'Espagne remporte l'Euro 2024 et Yamal est élu meilleur jeune du tournoi et efface même au passage un record de Pelé en devenant à 17 ans et un jour le plus jeune joueur sacré avec sa sélection. En l'espace d'un mois, le jeune espoir du Barça est devenu une superstar mondiale. Quelque chose l'illustre bien, il a quasiment triplé ses followers Insta pendant cette courte période. Mais soyons honnêtes, le plus difficile restait encore à faire, confirmer que tout cela n'était pas un simple feu de paille. Et autant vous dire que Yamal va faire taire ses détracteurs avec panache, 21 buts et 22 passes D en 2024-2025, avec en plus au bout un titre de Liga remporté brillamment. En plus, sur le plan individuel, Yamal a marqué dans 2 classicos différents et il a fait une demi-finale de Ligue des Champions exceptionnelle face à l'Inter malgré l'élimination. Et pour corroborer le tout, il s'est permis un petit doublé contre l'équipe de France en Ligue des Nations. Alors, juste après avoir soufflé sa 18e bougie, Lamine Yamal termine 2e du Ballon d'Or 2025. C'est évidemment encore un record, celui du plus jeune podium de l'histoire du foot. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a toujours pas terminé son ascension. La saison qui suit, 2025-2026, confirme définitivement son changement de statut. Déjà, il récupère le mythique numéro 10 de Lionel Messi au FC Barcelone, devient le tireur de pénalty de l'équipe et s'impose comme le véritable leader technique des Blaugrana. Les statistiques suivent encore, 24 buts, 17 passes décisives, un nouveau titre de Liga et le trophée de meilleur joueur du championnat espagnol. La saison est plus que réussie malgré le petit accro en Ligue des Champions, mais quoi de mieux pour se rattraper que la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde. Bueno, es lo más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí, pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España. Touché par une blessure, Yamal arrive diminué physiquement. Il est d'abord ménagé par Luis de la Fuente avant de retrouver sa place de titulaire à partir des 16e de finale. Et la suite, vous la connaissez très bien. L'Espagne est sacrée championne du monde après sa victoire face à l'Argentine de Lionel Messi. Le bébé que Léo portait dans ses bras 18 ans plus tôt est désormais champion du monde à son tour. Alors oui, on peut faire la fine bouche, dire que Yamal était diminué, qu'il n'a pas été décisif lors des matchs à élimination directe. Mais soyons honnêtes, son impact dans le jeu fut un élément primordial dans la consécration espagnole. Et donc à seulement 19 ans, il est déjà champion d'Europe, champion du monde, leader du FC Barcelone, ainsi que l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il a quasiment fini le jeu. Il ne lui manque alors qu'une petite Ligue des Champions et peut-être dans quelques semaines un premier Ballon d'Or. Mais si Lamine Yamal fascine autant aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce qu'il est un immense joueur. Comme on l'a évoqué, des prodiges précoces, le football en a connu énormément, alors pourquoi est-il si unique ? Eh bien, la différence chez Yamal tient autant à son talent qu'à sa personnalité. Sur le terrain, bien sûr, il est spectaculaire, c'est un gaucher imprévisible, capable d'éliminer n'importe qui sur un dribble. D'ailleurs, que ce soit par le tir, par le dribble, par la passe, il trouve toujours des inspirations dont lui seul a le secret. Mais au-delà de ce côté magicien sur le terrain, ce qui le rend vraiment particulier, c'est tout ce qu'il dégage. À seulement 18 ans, il a réclamé le numéro 10 du FC Barcelone, il prend la responsabilité des pénaltys et joue avec une sérénité déconcertante. Là où beaucoup de jeunes semblent écrasés par la pression, lui donne parfois le sentiment de s'en nourrir. Et surtout, Yamal possède une qualité devenue rare chez les footballeurs modernes, il adore le duel psychologique. Avant chaque grand rendez-vous, il prend soin de trash talk, de provoquer ses adversaires. Par exemple, avant chaque classico face au Real,
il allume régulièrement la mèche en conférence de presse. Autre exemple assez révélateur, en amont du 5-4 contre la France en Ligue des Nations, il avait même déclaré que si le Ballon d'Or devait se jouer sur ce match, et bien qu'il en soit ainsi. Un an plus tard, avant la demi-finale de Coupe du Monde, il expliquait très calmement ne pas craindre les Bleus, ajoutant que l'Espagne avait désormais l'habitude de les battre. Une confiance que certains prendront pour de l'arrogance, mais une confiance qu'il finit presque toujours par justifier sur le terrain. Ajoutez à ça une vie extra-sportive qui fait régulièrement parler d'elle, des célébrations devenues iconiques et une personnalité qui ne cherche jamais à plaire à tout le monde, et vous obtenez le cocktail parfait du joueur profondément clivant. À Madrid, il est détesté de tous les supporters du Real, alors qu'à Barcelone, il est devenu le nouveau visage du club. Et c'est peut-être ça, au fond, qui caractérise les plus grands, il ne laisse jamais personne indifférent. Le 26 octobre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Yamal fait partie des grands favoris aux côtés de Harry Kane et de Kylian Mbappé. Mais soyons honnêtes, même s'il ne le remporte pas cette année, ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'il ne soit sacré meilleur joueur du monde. Mais pour moi, la véritable question est ailleurs. Jusqu'où Lamine Yamal peut-il aller? Dans 15 ans, où est-ce qu'on le placera parmi les plus grandes légendes de l'histoire du football? Peut-il rejoindre Messi et ses 8 ballons d'or? Peut-il égaler Pelé et ses 3 coupes du monde? Ce sont des défis presque impossibles, mais une chose est certaine, rarement un joueur aura pris autant d'avance sur son époque. À seulement 19 ans, il est déjà champion d'Europe, champion du monde, leader technique du FC Barcelone et peut-être bientôt ballon d'or. Malgré tout, soyons honnêtes, le plus dur commence maintenant. Le premier défi est de gagner la Ligue des Champions, ce que le Barça n'a plus fait depuis 2015 et la MSN. Ensuite, il sera temps de construire une dynastie, de continuer à repousser les limites saison après saison et surtout confirmer que tout ce que nous venons de vivre n'était que le premier chapitre de son histoire. Car si Lamine Yamal continue sur cette trajectoire, alors nous sommes peut-être en train d'assister en direct à la naissance du prochain roi du football mondial.